philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. Très bien. Reprends surtout le verset 8 de Colossiens 2. Prenez garde. Attends doucement. Dieu nous met en garde. La parole de Dieu nous met en garde, nous les chrétiens. Dieu nous met en garde. Toi chrétien, Dieu te met en garde. Prends garde à toi. La chrétienté que tu vis et puis tu es zélé. Un peu souvent dit, il y a un petit prophète là-bas. Il fait vision puissante. Tu es là-bas. Prends garde à toi. On dit, la parole de Dieu. Là-bas, il y a sainte doctrine. Ici, il n'y a pas sainte doctrine. Là-bas, ils sont perdus. Ici, ils ne sont pas perdus. Dieu dit, prends garde à toi. C'est une mise en garde. Continue. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie. Très bien. Continue. S'appuyant sur la tradition des hommes. Il ne s'appuie pas sur les fondements de la parole de Dieu. Que personne ne fasse de vous sa proie. Vous savez, d'abord parlons de proie. Proie, là, ça veut dire quoi? La nourriture. Le prédateur, le lion est un prédateur. Et sa proie, ce sont des biches. Ce sont des gazelles. Ce sont des petits animaux. Donc, que personne ne fasse de vous sa proie, s'appuyant. Non. Continue. S'appuyant sur la tradition des hommes. Continue. Sur les rudiments du monde. Et non sur Christ. Les gens ne s'appuient pas sur Christ, sur la parole de Dieu, sur la doctrine des apôtres, mais ils s'appuient sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde, c'est-à-dire que c'est que le monde font, et ils s'appuient dessus pour donner des arguments à ces idées qu'ils ont, qui ne sont pas fondées sur la Bible, pour introduire dans la chrétienté et à égarer le peuple de Dieu. Vous comprenez? Vous comprenez? C'est pourquoi la semaine j'ai parlé avec des concepts de père, mère spirituel. On dit que non, que si quelqu'un dit papa, maman spirituelle, enfant spirituel, il va en enfer. C'est que la Paul est dans l'enfer. La Paul est dans l'enfer. On a vérité des passages bibliques, vous-même vous avez dit non. C'est que la Paul est là en enfer. Mais les gens même blasphèment contre Dieu. Blasphème contre Dieu. On a eu expérience, on a eu révélation, Dieu a dit. Quel est ce Dieu qui parle depuis? Ce qui dit est contraire à sa parole. Ce qui dit est contraire à sa parole. Une révélation vient pour confirmer la parole de Dieu. Mais elle ne vient pas pour être en déphasage avec la parole de Dieu. En opposition à la parole de Dieu. Sinon, elle est du diable. Et on ne la suit pas. Il y a trop de désordre. Et on dit les chrétiens comment? Alléluia. Donc, Noël, janvier, 24, 31, que les gens vont, aujourd'hui même déjà 24, que les gens commencent à célébrer, n'a pas de source biblique. Ce sont des traditions humaines, ce sont des rudiments du monde, comme le déclare Colossiens 2, verset 8. Ce sont des traditions humaines, ce sont des rudiments du monde, ce ne sont pas des appuis bibliquement fondés. Quelqu'un comprend bien? Amen. Quelqu'un comprend bien? Amen. On fait ce qui est bibliquement prouvé, on ne fait pas ce qui n'est pas bibliquement prouvé dans la chrétienté. C'est ce que l'on doit comprendre. Alléluia. Amen. J'ai dit alléluia. Amen. Vous savez, je vais un peu résumer, mais le document est là. Pendant le temps de Jeanne, je voulais un temps pour parler le document du début jusqu'à la fin.
Pour ceux qui n'ont pas eu le document. Qui n'a pas eu le document encore? Les festivités. On va tirer pour vous. Les anciens aujourd'hui ont reçu ça. Il n'est pas long, il faut au moins qu'il pourra 8 pages. Amen. Je vais parler de quelque chose brièvement. Parlant de ce document. Comment se fait que cette fête-là s'est mise, ils ont placé ça le 25 décembre. Demandez nos bien-aimés qui sont en Europe actuellement. Hein? En Europe actuellement. Là. Oh. 25 décembre là, il y a quoi là-bas? Il y a le soleil. Il fait chaud là-bas. Il fait chaud le 25 décembre. Il dit il fait chaud. En Europe là-bas, il fait chaud. C'est l'hiver, non? Hein? Il y a la neige. Écoutez très bien. Oh, le diable est rusé, il est rusé. Il est rusé. Il n'y a pas dans l'écriture un seul mot sur le jour précis de sa naissance ou sur l'époque de l'année où il naquit. Ce qui est rapporté montre que, quelle que soit l'époque de la naissance, ce ne peut avoir été le 25 décembre. Lorsque l'ange annonça la naissance au berger de Bethléem, il perçait les troupeaux pendant la nuit, au milieu des champs. C'est ce que la Bible dit. Vous vous souvenez? Il y a un ange qui est venu annoncer la naissance de Jésus-Christ au berger. Qui se souvient déjà de la Bible? Les bergers, ils étaient dans les maisons. Ils étaient où? Ils étaient où? Ils étaient au dehors. Ils étaient en train de perdre les troupeaux. C'est à cette occasion que l'ange est venu annoncer la naissance de Jésus-Christ. Au dehors, 24 décembre. Hein? Donc 25 décembre au dehors. En Europe. Tu vas perdre le troupeau. Les bœufs là même vont pas mourir dans la neige là. Hein? On dirait que vous ne comprenez pas, ouais. Hein? Je vais bien l'expliquer. Il perçait les troupeaux pendant la nuit au milieu des champs. Sans doute, le climat de la Palestine. Ouais, c'était l'ancien Palestine. N'est pas si rigoureux que le nôtre. Mais bien que la chaleur du jour soit considérable, le froid de la nuit de décembre à février est très vif. Et les bergers n'avaient pas l'habitude de garder les troupeaux dans les champs après fin octobre, selon l'historique. Il est donc absolument incroyable que Christ soit né à la fin de décembre. Les commentateurs sont unanimes sur cette question. Sans parler de ces hommes de Dieu, je ne vais pas citer les noms. Joseph Scaliger, Jimmy et Doug Brecht, Barnes, tous ces commentateurs bibliques, des réformateurs, disons, qui sont tous d'avis que le 25 décembre ne peut pas être l'époque de la naissance du Seigneur. Pourquoi? Parce que pendant l'hiver, demandez à nos bien-aimés, on se met dans la maison, il y a chauffe, on met bois, on chauffe dans la maison. À plus forte raison, les bergers vont être vraiment au dehors, en train de perdre les troupeaux, puis les gens vont venir les troupeaux au dehors, là, le 25, vous dites, soyez bénis, à Jérusalem, un soleil vous êtes nés, qui perd dans le froid là. Ça peut pas être le 25. C'est encore là le mensonge. Ce n'est pas le jour où Jésus est né. Voilà le mensonge du diable. Qui est le père du mensonge? Ça veut dire que la date a été fixée par qui? Il a imposé le mensonge à l'humanité. Voilà le secret qui est mis là. Le diable est venu par ruse imposer le mensonge à l'humanité pour que les gens célèbrent. Ce n'est pas Jésus célèbre Jésus, ce n'est pas sa naissance. C'est lui qui célèbre. Sans que les gens le sachent. Lui, Satan, c'est lui que les gens célèbrent le 25. C'est de lui Jésus-Christ. Vous comprenez? Oh, Jésus-Christ. Le diable est rusé. Il est tellement rusé. Amen. Alléluia. Amen. Christ ne peut donc pas être né au milieu de l'hiver. Et que d'ailleurs venu trouver les bergers au milieu de l'hiver, et puis ils sont de perdre des troupeaux.
C'est incroyable. C'est inexistant. Ça n'a jamais été. C'est faux. C'est un mensonge grotesque de Satan qui provient de la Bible pour égarer le peuple de Dieu. D'ailleurs, Jésus-Christ même n'a pas célébré sa naissance. Il ne peut pas naître en hiver et le verset descendre. Ce n'est pas possible. Quand même que la Bible n'a pas précisé la date exacte de sa naissance, mais ce n'est pas en hiver. Vu l'annonciation de l'ange de la bonne nouvelle, cet aspect biblique à ce moment nous donne la confirmation que ce n'est pas en hiver. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et puis, regardez-moi ça. Regardez. Oh Jésus. Viens au secours des gens. Viens au secours des gens. On a généralement cru que cette fête-là avait seulement un caractère astronomique et qu'elle rappelait simplement la fin de la course annuelle du soleil et le commencement d'un nouveau cycle. Mais il est hors de doute que la fête en question avait un bien plus haute portée. Elle rappelait non seulement le symbole de la naissance du soleil et le nouvel de sa carrière, mais le jour de naissance du grand libérateur, les Sabéens d'Arabie, qui regardaient la lune et non le soleil comme le symbole visible de l'objet favori de leur culte, observaient la même époque comme la fête de la naissance. Nous lisons dans la philosophie sabéenne, la philosophie sabéenne de Stanley, le 24 jour du 10e mois, c'est-à-dire décembre, du 12e mois, c'est-à-dire décembre, selon notre manière de compter, les Arabes célébraient le jour de la naissance du Seigneur, c'est-à-dire la lune. Les Arabes, leur Seigneur, c'est la lune. C'est pourquoi vous voyez le symbole de la lune chez les musulmans. Leur Seigneur, là, c'est la lune. Vous m'apprenez? Le Seigneur lune était le grand objet de culte des Arabes. Et ce Seigneur lune était né, disait-il, le 24 décembre. Ce qui montre clairement que la naissance qu'il célébrait n'avait aucun rapport nécessaire avec le cours du soleil. Il importe de remarquer aussi que si le jour de Noël chez les anciens Saxons d'Angleterre était observé pour la célébration de la naissance du Seigneur, d'un Seigneur de l'armée des cieux, le cas doit avoir été précisément le même ici qu'en Arabie. Les Saxons, on le sait, regardaient le soleil comme une divinité femelle et la lune comme une divinité mâle. C'est donc sans doute le jour de la naissance du Seigneur lune et non celui du soleil qui célébrait le 25 décembre. Comme les Arabes observaient le 24 décembre, parce que c'était le jour de naissance de ce même Seigneur lune, en Orient, il paraît que le nom de ce Dieu lune était Méni. Méni. Méni s'écrit M-E-N-I. C'est là, en effet, croyons-nous, l'interprétation la plus naturelle de la déclaration divine faite dans Ésaïe, dans le livre d'Ésaïe. Ésaïe, on va voir. Attendez que je le retrouve bien. Amen. Ésaïe, chapitre 65, verset 11. Méni, vous allez voir que ce Méni est dans la Bible. Et Dieu décriait Méni. Méni. C'est Méni qui est célébré à ce jour-là. Ésaïe 65, verset 11. Mais vous qui abattez, Ésaïe 65, le verset 11. Mais vous qui abandonnez l'Éternel, qui oubliez ma montagne sainte, qui dressez une table pour Gad et remplissez une coupe pour Méni. Continuez un peu. Je vous destine au glaive et vous fléchirez tous le genou. Amen. Pour être égorgés. Amen. Car j'ai appelé et vous n'avez point répondu. Amen. J'ai parlé et vous n'avez point écouté. C'est bon. Dieu était en colère quand son peuple qui allait adorer ce même Méni là
Méni. Mais vous avez abandonné ma sainte montagne. Vous qui préparez une table pour Gad. Gad, c'était une idolâtrie satanique. Et vous remplissez une coupe pour Méni. Méni aussi, c'était un dieu satanique. C'est ce même Méni là, le dieu de lune, que les gens célébraient le 25. Donc 25, quand on dit que c'est un jour de naissance de Jésus-Christ là. En fait, ce n'est pas Jésus-Christ que les gens célèbrent. Dans la Bible, depuis Ésaïe 65, verset 11 là. Méni que les gens ont célébré à Babylone là, c'est ce